Rebecca de la société LT Slamcol qui a réalisé la partie CLT du bâtiment. Stéphane Moutuil, architecte pour le bureau DXA, qui a suivi tout le projet de A à Z pour la réalisation des logements, de 17 logements et d'un espace communautaire. Le projet Perle, c'est un ensemble de logements sociaux situés à Molenbeek, rue de la Perle, pas loin de la chaussée de Gand et du canal. Le maître de l'ouvrage, qui est Habitat Humanisme, est venu nous chercher pour des réalisations précédentes qu'on avait fait en bois. C'était une de ses volontés. Et donc on est parti automatiquement sur ce matériau qui était le CLT. Le bois a été extrêmement bien utilisé parce que d'abord une grande rapidité de construction était vérifiée. Une précision aussi sur la réalisation, parce que l'ensemble a été fait en atelier et dessiné en amont pendant des mois, 4 mois de travaux intensifs pour arriver à un dossier d'exécution. Dossier d'exécution arrivant, c'est comme si on avait construit le bâtiment avant de le construire. Ça veut dire qu'on n'a plus aucune surprise en chantier. Et oui, on peut commander des châssis de fenêtres et les mettre dans les baies parce que les baies sont exactes. Et donc tout ça nous a permis de fermer le bâtiment en 8 semaines. Étanche en 8 semaines pour 2000 m². On a respecté un budget de 1185 € le mètre carré, brut construit, pour faire quand même du passif 2015. Donc nous on est spécialisé dans le CLT, donc on a effectué toute l'étude en amont. Donc on a réencodé, je vais dire, le projet dans notre logiciel, on a introduit tous les assemblages, etc. Donc ça permettait également au bureau d'architecture et au maître d'ouvrage de voir le bâtiment réalisé avant d'être réalisé sur chantier. Et donc, quand tout ça est figé, nous, il nous reste à l'usiner et à le monter sur chantier. Donc, effectivement, avec très peu de surprises, voire pas de surprise du tout. Et une possibilité, par exemple, de placer les châssis avant même que le bâtiment, la partie bois, ne soit totalement montée. Sur ce projet-là, on a des panneaux solaires sur l'entièreté de la toiture. Tous les éclairages communs sont branchés dessus et les communs fonctionnent également avec des récupérations d'eau de pluie. On essaie de faire participer les investissements à l'ensemble de la communauté. Les chaudières, elles sont au gaz et elles sont communes également. La seule chose, c'est des doubles flux individuels dans chaque logement pour que les gens puissent un petit peu régler leur propre température. Alors avec l'AMCOL, on a eu une expérience vraiment excellente parce qu'on a... je pense qu'il y avait des gens derrière là qui dessinaient les choses de manière extrêmement précise. Donc on a reçu des modèles. Quand le projet, disons l'avant-projet définitif a été nommé, très rapidement on a vu des maquettes 3D arriver avec les boulons qui nous indiquaient où les boulons allaient passer pour fixer les panneaux. Et donc on s'est dit, en réalité, on a déjà notre modèle 3D quasiment, il fallait presque plus l'habiller pour faire une imagerie. Ça veut dire que vraiment le projet est dessiné et construit en amont et c'est un plaisir d'aller sur le chantier à ce moment-là.